Salut tout le monde, c'est Eol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque... Papa, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais une vidéo sur ta chaîne YouTube. Mais c'est ma chaîne YouTube, t'aurais pu me demander la permission. Eh oh, je suis ton père, donc tu vas te calmer. Monte dans ta chambre tout de suite. Mais c'est ma chambre. Bah, dans ce cas, tu vas dans la mienne. Mais fou. Eh, tu souffles pas, non mais parfois je te jure. Donc, salut tout le monde, c'est Eol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque l'histoire incroyable de Wolfgang Amadeus Mozart, partie 3. Comme nous vous l'avons dit au début, je suis en compagnie de mon père pour l'enregistrement de cette vidéo. Salut. On se succédera l'un après l'autre pour les chapitres de cette dernière vidéo sur Wolfgang Amadeus Mozart. Si ce concept vous intéresse, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous. N'oubliez pas le projet des 100 abonnés et marquez en commentaire un personnage ou un objet que vous voudriez voir sur le meuble de la customisation des 100 abonnés. Et marquez aussi en commentaire quelle personnalité vous voudriez voir lors des futurs épisodes des histoires incroyables. Sur ce, on commence. Novembre 1780. Mozart, de retour à Salzbourg, reçoit une commande pour l'opéra de Munich. Comme son contrat l'y autorise, Wolfgang partit donc et le 29 janvier 1781, l'opéra est créé. Idoménée, roi de Crète. Le public s'avérera très favorable à ce nouvel opéra. Wolfgang s'installe alors dans la capitale autrichienne, dans la pension de Madame Weber, et devient compositeur indépendant après s'être fait traiter publiquement de voyou et de crétin par le prince archevêque, qui, je le rappelle, est un gros... Le 24 décembre 1781, Wolfgang reçoit une invitation de l'empereur Joseph II pour participer devant la cour à un combat musical au pianoforte contre le célèbre virtuose Muzio Clementi. Les deux pianistes improvisent en jouant sur des thèmes imposés et des morceaux de leur composition. Car même si Wolfgang a la préférence de l'empereur, Clementi a celle de la grande duchesse Marie-Louise. Mozart interprète des variations sur le thème de « Ah, vous dirai-je maman ». L'empereur déclare le combat nul et remet 50 ducats à chacun, le ducat étant une ancienne monnaie d'or. Le pianiste Ludwig Berger se souviendra de Clementi et lui dit en 1806 de Mozart « Jamais jusqu'alors je n'avais entendu quelqu'un jouer avec autant d'esprit et de grâce. J'ai été particulièrement impressionné par un adagio et par plusieurs de ses variations extempores, dont l'empereur avait choisi le thème et que nous devions concevoir alternativement. » On va pas vous le cacher, faire une série sur l'histoire de Mozart prendrait plusieurs dizaines de vidéos. C'est pourquoi je vous propose un petit résumé rapide. Après avoir fait la connaissance de la sœur d'Aloysa Weber, la troisième fille de Madame Weber, Wolfgang se mariera avec elle le 4 août 1782 sans attendre le consentement de son père qui deviendra Furax. En 1786, Wolfgang fait la connaissance d'un poète impérial, Lorenzo da Ponte. Ensuite, le directeur de l'opéra de Prague lui passe la commande d'un opéra. Mozart fait alors appel à son pote Lorenzo da Ponte, puis le 28 mai 1787, son père Léopold meurt. Sa mort changera Wolfgang, blablabla. Et le 7 décembre 1787, Joseph II le nomme musicien de la chambre impériale et royale. Son salaire démesuré est de 800 florins par an. Voilà pour la vulgarisation du résumé rapide de la suite. Mozart est malade et parfois endetté, malgré de nombreux succès très bien rémunérés, car il mène grand train de vie. Il compose beaucoup, sonates, concertos, symphonies et opéras, mais la malchance habituelle de notre bon vieux Wolfgang ne l'a pas quitté. En 1790, Joseph II décède et comme d'hab, laisse un successeur moins favorable à Mozart. Le 5 décembre 1791, à minuit 55, Wolfgang Amadeus Mozart décède, âgé de 35 ans. Même si Mozart n'a pas eu d'âme fortune à ses côtés, il a continué de persévérer pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, le mot Mozart est employé pour désigner un virtuose. Après une vie semée de pièges, dans une époque pas toujours favorable aux artistes, Mozart a laissé une empreinte énorme sur notre culture musicale et classique. Nombre de ses œuvres sont aujourd'hui devenues cultes, comme la flûte enchantée, À vous dirai-je maman, et j'en passe des centaines. Donc si cette vidéo aurait une conclusion, je pense que ce serait ne jamais s'arrêter pour atteindre ses objectifs, peu importe les malheurs, peu importe son destin, il faut persévérer pour gagner. Car si Mozart n'en est pas la preuve, de nombreux artistes récents le sont. Bon, je ne vais pas vous citer les je ne sais combien de monuments érigés pour ce virtuose, mais souvenez-vous que si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Portez-vous bien
Ciao, Ciao. Fou, c'est galère de faire des trucs YouTube là. Mais t'as juste parlé. Après, il y a l'écriture, le montage, les effets audio et vidéo compris, la vérification des droits d'auteur pour les musiques, la miniature, la description. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Mettez en commentaire les personnages et objets ou animaux que vous voudriez voir sur la custom des 100 abonnés. Mettez aussi en commentaire votre personnage préféré de l'univers Star Wars pour la prochaine vidéo. Je vois déjà les plus anciens de la chaîne qui ont compris quelle vidéo ce sera. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Ciao.